On va avoir besoin d'une chambre d'enfant. Non, sérieux. Bonjour, j'aimerais vous proposer un crédit à un taux exceptionnel de 0,92%. Non mais si, il y a un taux incroyable à 0,87%, sauf 6 mois. Je suis à toi. C'est bon de vivre. N'attendez plus pour aménager votre intérieur. 7LM, votre quotidien a de beaux jours devant lui. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur le crédit. Ces pubs, vous les connaissez. Elles passent depuis des décennies. Et elles ont parfaitement fonctionné. Au point qu'aujourd'hui, presque un foyer sur 5 détient un crédit à la consommation. Et j'ai justement reçu le message de l'un d'entre eux il y a quelques semaines. Un abonné, il était au SMIC. Il a utilisé sa carte bancaire pour faire ses courses. Il ne savait pas qu'il venait de signer un prêt à 20% d'intérêt par an. Il a mis 4 ans à s'en remettre. Avec son message, il m'a joint un document, son relevé de compte. On va l'ouvrir ensemble et je dois vous prévenir, tout ce que vous allez y voir est parfaitement légal. Le truc, c'est qu'il n'a jamais signé pour un crédit. Il pensait juste payer avec sa carte bancaire comme tous les jours. Il est en fait tombé dans le piège d'une dette colossale, comme malheureusement des millions de Français. 220 milliards d'euros. C'est ce que les Français doivent en ce moment à des organismes de crédit hors immobilier, soit plus de 3200 euros par Français, enfants compris. C'est presque le double du budget de l'éducation nationale et celui de la défense réunis. Alors, au cours de cette enquête, vous allez découvrir comment ce système est conçu pour capter le moindre moment de vulnérabilité dans votre journée et même comment certains produits sont construits pour que vous ne remboursiez jamais. Vous allez aussi découvrir comment des centaines de milliers de Français basculent dans une spirale dont personne ne leur avait parlé sans même avoir eu l'impression d'emprunter au départ. Mais vous ne repartirez pas les mains vides. À chaque piège qu'on découvrira ensemble, je vous donnerai le réflexe à avoir pour l'éviter et pour en sortir si vous y êtes déjà. Depuis les années 80 et l'arrivée massive des pubs à la télé, les banques et organismes de crédit ont construit un récit rassurant. Ils sont là pour vous aider à réaliser vos rêves, vos projets et à traverser les moments difficiles, à vous offrir ce que vous méritez. Soyez libre d'avancer avec Cofidis, l'expert du crédit. Que vos idées soient colorées ou qu'elles sortent des standards, il est plus facile d'avancer. Cofidis, libre d'avancer. 7LM vous dit « Votre quotidien a de beaux jours devant lui ». Cofidis combat les préjugés sur le crédit depuis 2013, une campagne qui dure depuis plus de 10 ans, conçue pour dédramatiser, sans presque jamais mettre en avant le taux, le coût total, les risques, parce que si elle vous le montrait, vous ne signerez pas si facilement. Cet abonné dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, lui aussi, il avait signé sans vraiment réaliser ce qu'il signait. Je vous expliquerai exactement comment ça s'est passé pour lui, parce que ça peut exactement se passer comme ça aussi pour vous. Vous allez comprendre aussi pourquoi il a accepté de témoigner et probablement vous mettre en colère. Derrière ces mascottes qui vous vendent un style de vie, un projet, une promesse, il y a des groupes financiers parmi les plus importants d'Europe. 7LM, c'est BNP Paribas Personal Finance. 4,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. 25 millions de clients, premier acteur en Europe du financement aux particuliers. Cofidis, 10 millions de clients, implantés dans 9 pays en Europe, filiale à 100% du Crédit Mutuel, dont le groupe a affiché un produit net bancaire de 16,6 milliards d'euros en 2024. Des acteurs dont le modèle économique repose sur le fait que vous payez le plus longtemps possible. Plus vous remboursez vite, moins ils gagnent. Et ce, parce que les intérêts sont calculés sur ce que vous devez encore. Chaque mois supplémentaire de remboursement, c'est un mois de plus où votre dette génère des intérêts pour la banque. Leur modèle économique en dépend. Cofidis a même créé une rubrique questions de budget sur son site pour vous aider à mieux comprendre vos choix et décrypter vos arbitrages budgétaires. Leur expression, c'est pas la mienne. Et si vous n'avez toutefois pas confiance dans ces organismes de crédit, ne vous en faites pas, votre banque traditionnelle n'est pas en reste. Vous ne croyez pas? Faites le test vous-même. Vous ouvrez votre application bancaire, Société Générale, SG, BNP, Crédit Agricole. Dans la majorité des cas, vous trouverez une offre de crédit conso en 3 clics, sans rendez-vous, sans conseiller, en quelques minutes. Vous pouvez ainsi emprunter 3 000, 5 000, voire 10 000 euros sans aucune friction. L'argent arrive avant même que vous ayez pu vous demander si ça valait vraiment le coup. C'est ça, finalement, la normalisation du crédit conso. Faire en sorte que souscrire un crédit soit aussi banal qu'acheter un abonnement de streaming. C'est d'ailleurs exactement comme ça que l'histoire de notre abonné a commencé. Pendant ce temps-là, l'encours total des crédits à la consommation continue d'exploser. Plus 4% en un an, soit environ 8 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 12 mois, sans que personne n'en parle. Alors, moins de gens empruntent, mais ceux qui empruntent davantage. Voilà le premier piège, un conditionnement. 40 ans de pub, de mascottes, de slogans rassurants jusqu'à ce que souscrire un crédit devienne aussi naturel que d'acheter un café.
Maintenant, je vous entends déjà dire « Mathieu, les gens n'empruntent pas juste à cause des pubs, les fins de mois sont dures. » C'est vrai, le pouvoir d'achat qui s'érode joue aussi son rôle. Les deux ne s'excluent pas. Mais le conditionnement, lui, est délibéré et c'est ça qu'on peut déjà déconstruire. Une fois qu'on a vu ça, sachez qu'on n'est même pas rentré dans le cœur du problème. Ce que ces contrats contiennent et ce que personne ne vous lit à voix haute au moment de signer. Parmi tous ces produits, il en existe un conçu différemment des autres, plus discret, plus rentable pour eux, et vous l'avez peut-être déjà, sans le savoir. J'ai la preuve entre les mains. Le crédit à la consommation ou crédit conso, c'est finalement un terme générique, un terme qui recouvre 4 réalités très différentes. La plus connue, le prêt personnel, c'est celui que tout le monde connaît. Vous empruntez une somme fixe, à taux fixe, pour ce que vous voulez. Le crédit est ensuite affecté. Lui est plus encadré. L'argent finance un achat précis comme l'achat d'une voiture ou le financement de travaux à la maison. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose. Si l'achat tombe à l'eau, si vos travaux sont annulés, il n'y a pas de crédit. Le crédit tombe avec. Et puis, il y a le leasing, plus complexe. Celui-là, dans le cas où vous avez besoin d'une voiture souvent, mais vous ne pouvez pas ou ne voulez pas l'acheter. Dans ces cas-là, vous pouvez opter pour la LOA, la location avec option d'achat, ou la LLD, la location longue durée. J'en ai fait déjà une enquête entière, tant ces modes de financement, donc le leasing de voiture, sont remplis de pièges. Donc je vous mets le lien juste ici et je vous le mettrai en description. Et enfin, vous avez le crédit renouvelable. Parlons-en plus en détail de celui-là parce que c'est à la fois le plus rentable pour eux et le plus dangereux pour vous et aussi le plus difficile à repérer sur votre relevé de compte. Et c'est justement celui qui est tombé dans le relevé de notre abonné. On l'ouvre et la première chose que je cherche instinctivement, c'est ce qu'il doit. Combien reste-t-il à rembourser? Ce chiffre-là, il est en gris. 2537,35 €. Mais ce n'est pas ce que la banque met en avant. Ce qu'elle met en avant, en rouge vif, en grand, en haut de page, c'est ça. 1523,60 € disponibles. Et en bas, la banque ajoute, je cite mot pour mot, grâce à vous bénéficiez actuellement de 1523,60 € que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Grâce à, sur un document de dette. Ce n'est pas un hasard. Le crédit renouvelable, aussi appelé revolving, fonctionne comme une réserve d'argent disponible en permanence. Vous en consommez, vous remboursez, la réserve se reconstitue. Ça semble pratique en apparence, alors que c'est en réalité le produit financier peut-être le plus destructeur pour vous. Pourquoi ? Regardons la mensualité de notre abonné. 121 € par mois, dont 11,39 € d'assurance et 49,56 € d'intérêt. Donc 60 € juste pour les frais, sur 121 € de mensualité. Exactement 50% qui ne remboursent pas le capital. 50% de coût. Il utilise justement ces mêmes mots dans son message. J'avais atteint jusqu'à 50% de ma mensualité qui ne remboursait pas le capital. Le relevé le confirme noir sur blanc. Et c'est pas du tout une anomalie. C'est comme ça que le mécanisme est construit. Parce que les intérêts sont calculés quotidiennement sur l'encours restant dû. 0,0518% par jour. Sur les 2500 € qu'il devait à ce moment-là, ça donne environ 1,30 € par jour d'intérêt. 7 jours sur 7. Même le dimanche. Même les jours où il ne dépensait rien. Même les jours où il comptait ce qu'il avait dans le frigo. Sur un mois, près de 50 € partis uniquement en intérêt. Le capital, lui, descend à une vitesse qui donne l'impression de ne jamais avancer. Et depuis la loi Lagarde de 2010, la banque est obligée de fixer vos mensualités de sorte que vous remboursiez l'intégralité du capital utilisé en 36 mois maximum, soit 3 ans pour les montants jusqu'à 3000 €. 3 ans. C'est pas grand-chose. Et c'est pas le vrai problème. Sur ces 36 mois, à 20% de TAEG, on reviendra très vite sur cette notion de TAEG. Vous aurez payé plus de 900 € d'intérêt pour 3000 € empruntés, soit presque un tiers du capital parti en frais. C'est énorme. Et encore, c'est dans le scénario idéal où vous ne piochez plus jamais dans la réserve. Car c'est là que la loi Lagarde ne règle pas tout. Pendant que vous remboursez, la réserve se reconstitue et elle est à nouveau disponible. Et si vous y puisez une deuxième fois, pour une urgence, parce que le mois est difficile, eh bien c'est un nouveau cycle de 36 mois qui repart, avec de nouveaux intérêts sur un capital que vous n'avez peut-être jamais complètement remboursé. C'est exactement ce qu'a vécu notre abonné. Chaque mois, il remboursait, la réserve se reconstituait, la disponibilité revenait et les mois difficiles y revenaient, sans vraiment réaliser qu'un nouveau cycle de 36 mois repartait à chaque fois. Dans mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, quand un client arrive au cabinet avec un crédit renouvelable actif, c'est souvent la première chose qu'on règle. Avant les ETF, avant l'assurance vie, avant tout le reste. Parce qu'avec une spirale enclenchée comme celle-ci, même le meilleur portefeuille du monde ne peut pas vous sauver. Notre abonné avait souscrit un package bancaire auprès de sa banque. Environ 11 € par mois. Dedans, une carte bancaire
et sur cette carte, une réserve de crédit renouvelable de 4 000 €, activable au terminal de paiement, donc d'une simple pression sur un bouton en réglant chez son commerçant. Il n'avait pas signé pour un crédit, il avait signé juste pour un package. Et beaucoup d'entre vous sont peut-être dans la même situation sans le savoir. Alors, voilà ce que vous devez faire. Si demain vous réalisez que votre carte bancaire cache un crédit renouvelable, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? 2 choses que la plupart des gens ignorent. Premier réflexe, vérifiez la date à laquelle vous avez signé. Moins de 14 jours, vous pouvez annuler sans justification, sans pénalité. C'est votre droit de rétractation. Il existe pour tous les crédits à la consommation. Plus de 14 jours, vous pouvez quand même résilier, mais pas de la même façon. Il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, ça suffit, à tout moment, c'est dans la loi. Attention toutefois, sur un prêt personnel classique, c'est différent, vous ne résiliez pas, mais vous pouvez rembourser par anticipation à tout moment. Attention, une indemnité peut s'appliquer, une indemnité de remboursement anticipé, mais elle est plafonnée par la loi et souvent nulle en dessous de 10 000 €. Alors revenons à ce relevé. Il y a un chiffre que je n'ai pas encore mentionné et qui va prendre toute son importance. Le TAEG par tranche d'opération de 0 à 1499,99 €, 20,82%. De 1500 à 2999,99 €, 20,82%. De 3000 à 5999,99 €, 9,79%. Le TAEG, taux annuel effectif global, c'est très important de bien comprendre parce que c'est dans tous les crédits, c'est aussi dans les crédits IMO par exemple. C'est le seul chiffre qui compte dans un crédit. Il regroupe tout, les intérêts, les frais de dossier, l'assurance, tout ce que les organismes de crédit n'ont aucun intérêt à mettre en gros dans leur publicité. Quand vous le connaissez, il y a une seule question à vous poser avant de signer quoi que ce soit. Est-ce que le coût total de ce crédit, donc son TAEG, est inférieur à ce que l'argent emprunté va vous rapporter? En gros, si vous empruntez pour financer quelque chose qui ne génère rien, vacances, téléphone, voiture personnelle, etc. La réponse est non. Si vous voulez emprunter par contre pour investir, le retour attendu doit être démontrable et chiffrable avant même de signer. Pas espéré, pas probable, démontrable et supérieur au coût total du crédit. Et gardez en tête que le rendement de votre épargne varie, il n'est jamais garanti. Le TAEG, lui, l'est toujours. Alors revenons à ce relevé. Le TAEG de notre abonné, 20,82%. Vous venez d'apprendre à quoi sert ce chiffre. Vous pensez que c'est un cas extrême? Détrompez-vous. En continuant à creuser, j'ai trouvé une info intéressante. La loi française fixe un taux d'usure, un plafond légal au-dessus duquel un prêteur tombe dans l'illégalité. Et pour un crédit renouvelable jusqu'à 3 000 €, le taux d'usure, il est au premier trimestre 2026 de 23,56%. Pour les montants entre 3 000 et 6 000 €, 15,87%. Au-delà, 8,67%. Donc prêter à 23,56% d'intérêt annuel, c'est parfaitement légal en France. Le secteur le sait. Il cale ses offres pile au-dessous du plafond. La réponse officielle, le taux d'usure protège les consommateurs. Mais ce qu'on ne vous dit pas, il protège contre les taux démentiellement abusifs, mais pas contre les taux qui sont déjà complètement scandaleux à plus de 20% par an et qui sont tout à fait légaux. Pour vous donner un référentiel concret, le taux moyen d'un prêt immobilier en France en 2025 tourne autour de 3,5%. Ce crédit renouvelable au taux d'usure légal, c'est près de 7 fois plus cher. 7 fois. Pour financer quoi? Un téléphone, des vacances, une télé, légalement, avec l'accord de l'État, et présenté comme une protection du consommateur. Alors maintenant, soyons honnêtes. Dans ma pratique de conseil financier, je vois des situations où un crédit conso peut être complètement justifié. Premier cas, un crédit affecté à taux zéro ou sous forme de paiement étalé sans frais sur 12 mois maximum pour un achat vraiment nécessaire. Un four qui lâche, un ordinateur personnel, un lave-linge en panne avec des enfants à la maison. Voilà, si le taux est quasi nul et que le calcul montre que le coût total reste inférieur à votre alternative, prélevé sur une épargne rémunérée par exemple, ça peut être tout à fait rationnel. Enfin, si vous financez quelque chose qui génère un retour sur investissement mesurable, comme on le disait tout à l'heure. Ça peut aussi être une formation professionnelle certifiante avec des débouchés concrets, un outil indispensable à votre activité par exemple. Et enfin, c'est le cas où vous avez une urgence absolue. Donc concrètement, votre voiture tombe en panne et c'est votre outil de travail. Votre chaudière lâche en plein hiver. Des frais médicaux urgents non couverts par votre mutuelle. Des situations où vous n'avez finalement pas le choix et où l'alternative coûterait encore plus cher ou vous mettrez dans une situation extrêmement difficile ou dangereuse financièrement. Attention, quand vous souscrivez un crédit à la consommation, vous devez avoir quand même la certitude, ou en tout cas être presque sûr de pouvoir rembourser rapidement. Sinon, vous pouvez tomber dans cette spirale sans fin jusqu'à vous retrouver vraiment dans des très grosses difficultés de surendettement. Donc dans ces cas précis et uniquement dans ces cas, vous pouvez vous permettre de souscrire à un prêt personnel, amortissable, à taux fixe, mais par contre, jamais un crédit renouvelable. Ce que je viens de décrire,
c'est la minorité des cas réels. Parce qu'en réalité, 56% des demandes de crédit conso recensées par Meilleur Taux concernaient un besoin urgent de trésorerie. Plus de la moitié, c'est pour boucler les fins de mois. C'est plus un crédit pour se faire plaisir, c'est un crédit pour survivre. C'est ça le piège. Et beaucoup de Français en ont un sans le savoir. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent vendu, non pas comme un crédit, mais comme une facilité, comme une réserve d'argent, comme une option sur votre carte bancaire ou même sur la carte de fidélité de votre magasin préféré. Et donc, c'est là que ça devient un piège, c'est pas du tout une aide. Et c'est là qu'intervient ce réflexe. Toute offre de crédit sur le lieu de vente mérite 24 heures de réflexion. Mais mieux encore, ne signez rien sur le moment. Rentrez chez vous, dormez dessus, calculez le coût total. L'urgence que vous ressentez en caisse n'existe pas. Elle a été conçue pour vous. En prendre conscience était essentiel. Notre abonné, lui, n'avait pas eu ce réflexe. Et à chaque passage en caisse, quand il payait avec sa carte, il se retrouvait face à ça. 2 boutons, compte courant ou crédit renouvelable. Sauf que la question arrive souvent quand vous êtes fatigué, quand la file avance derrière vous, quand vous n'avez plus grand chose sur le compte. Et donc des gens utilisent ce crédit tous les mois sans jamais savoir vraiment qu'ils ont souscrit à un prêt à un taux démentiel. Ils pensent payer avec leur carte, ils remboursent en réalité un emprunt à plus de 20% d'intérêt par an. C'est ça le vrai piège. Une architecture de choix conçue pour capter le moindre moment de vulnérabilité dans votre journée. Notre abonné, lui, ne l'a compris que trop tard. Mais ce qui s'est passé ensuite a failli tout faire basculer. Je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Pour te donner du contexte, c'est un crédit renouvelable lié à la carte bancaire dans un package qu'ils essayent de refourguer pour environ 11 € par mois à tous les prolos. 11 € par mois, c'est le prix d'un abonnement de streaming. C'est comme ça que ça commence. 2020, Covid, notre abonné est en chômage technique, les indemnités tardent, il utilise sa carte pour faire ses courses. Il choisit crédit renouvelable sur le terminal. Il n'avait pas, je le cite, la maturité nécessaire ni la compréhension totale de ce genre de produit. Et j'ai creusé sans comprendre l'accumulation journalière. Chaque mois, il payait et sa dette ne bougeait presque pas. On vient de voir pourquoi sur son relevé, celui de janvier 2022. 1 an et demi après le début du Covid. Il devait encore 2537 €. Il lui restait 27 mensualités. Et sur son relevé, la banque lui rappelait qu'il avait encore 1523,60 € disponibles. À un moment donné, il prend rendez-vous avec sa conseillère. Il galère à se nourrir. Il s'assoit en face d'elle et il lui demande une chose simple, racheter ce crédit renouvelable avec un crédit classique, un taux fixe, des mensualités claires, une porte de sortie. Elle répond non. Il m'écrit, je vais vous lire ces mots exacts, ma conseillère n'avait pas voulu me racheter le crédit renouvelable avec un crédit classique pour éviter que je touche le fond. Je galérais à me nourrir. Sa conseillère avait le droit de refuser. Sa propre banque, qui lui a vendu un crédit à plus de 20%, refuse de le racheter avec un produit à 5% à peu près. Légalement, elle en a complètement le droit. Commercialement, il y a aussi tout intérêt. La banque gagnera beaucoup plus d'argent. Donc l'abonné décide de résilier le package par lettre recommandée, comme le prévoit le contrat. Après quelques jours, il reçoit un appel. On m'a appelé pour me dire que je paierais plus cher sans le ce qui est totalement mensonger. Il m'a fallu insister fortement. Voilà ce que fait une banque quand vous essayez de partir. Elle vous dit que vous allez perdre de l'argent, elle vous dit que c'est une mauvaise idée, elle vous dit que ce n'est pas du tout la bonne solution. Et pourtant, ici, c'était complètement faux. Et très probablement que la conseillère et la banque le savaient très bien. Malheureusement, la majorité des gens n'insistent pas. Et la majorité des gens suivent les conseils et les recommandations du banquier. Notre abonné, lui, il a insisté, il avait raison. Et donc, il a eu gain de cause, il a réussi à se sortir de ce crédit renouvelable. Mais ma question, c'est combien de personnes sont imbriquées dans ce processus de crédit renouvelable et n'arrivent même pas à sortir et ne se font pas du tout aider par leur banquier ou leur banquière. Mon abonné, en tout cas, affirme « Je sais qu'il force encore avec ce produit. On l'a proposé à ma mère en début d'année de manière très insistante. » Ce que j'ai relu plusieurs fois dans le message, c'est ça. Je trouve ça honteux de mettre ça à disposition à des gens qui sont au SMIC. En Haute-Garonne, chaque pas vers la boîte aux lettres est une épreuve pour cette mère de famille. Donc ça, c'est l'école pour la petite que je n'ai pas payée de octobre 2024. Dans ce reportage diffusé en 2024, une certaine Joséphine, artisane couturière en Haute-Garonne, rembourse 1100 € par mois sur 1500 € de revenus. Je vais vous montrer. Là, ça équivaut à 7-8 jours de courrier. Donc là, il n'y a que des relances. La cantine de sa fille, la banque, les crédits, les assurances. 60 000 € de crédit à la consommation contractés depuis le Covid, uniquement pour régler ses factures du quotidien. Les revenus n'étaient pas là, n'étaient pas assez conséquents. Et du coup, j'ai commencé par un crédit, par 2, et puis par 3, puis par 4, jusqu'à arriver à 6. Parce que mon activité n'était pas constante. Donc en relisant le message de notre abonné, je me suis posé une question. Ce qui lui est arrivé, est-ce que c'est une exception ? Je pense pas du tout. Est-ce que c'est un concours de circonstances malheureux ? Ou est-ce que c'est le fonctionnement normal d'un système ? Alors pour vous répondre, laissez-moi vous montrer une carte.
En 2024, 134 803 dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque de France. Ça signifie que plus de 100 000 foyers français n'ont pas réussi à faire face au bout d'un moment. Des crédits qui s'accumulent, des factures qui tombent, un découvert qui devient permanent et petit à petit, cette impression de perdre le contrôle. En un an, le chiffre a augmenté de 10,8%. Cette hausse n'est pas un accident. L'inflation d'abord, entre 2021 et 2024, les prix en France ont bondi de plus de 15%. Pour les ménages les plus fragiles, c'est une baisse de pouvoir d'achat que leurs revenus n'ont jamais rattrapé. La fin progressive des boucliers tarifaires aussi sur l'énergie, les factures d'électricité et de gaz ont rattrapé leur niveau réel, parfois brutalement. Des ménages qui tenaient debout de justesse et qui finissent par basculer dans ce contexte. Un dossier déposé toutes les 4 minutes, jour et nuit, 365 jours par an. C'est littéralement une épidémie dont personne n'ose parler aujourd'hui. Mais alors, qui sont ces Français surendettés ? 52% vivent seuls, 88% sont locataires ou hébergés à titre gratuit, 25% sont au chômage. Leur niveau de vie mensuel médian, 1180 €, contre 2028 € pour l'ensemble de la population française. 42% de moins, donc une personne seule, locataire, au chômage, avec 1180 € par mois. Et donc, sachez que ce n'est pas un profil marginal. C'est quelqu'un que vous connaissez probablement autour de vous. Ce ne sont pas des irresponsables. Ce sont des gens juste ordinaires qui ont croisé un accident de vie au mauvais moment, qui ont pensé pouvoir être sauvés par un crédit renouvelable sur leur carte bancaire. Ce sont des gens qui ont manqué, à ce moment-là, d'éducation financière. Et pire encore, dans 73% de ces dossiers, il y avait au moins une dette à la consommation, crédit renouvelable, prêt personnel, crédit affecté ou LOA. Et ces dettes représentent 43% de l'endettement global des ménages surendettés. On parle parfois du crédit immobilier comme du vrai danger, le gros emprunt, celui qui engage sur 20-25 ans. Pourtant, dans ces mêmes dossiers de surendettement, les dettes immobilières ne représentent que 9% des dossiers. Ce n'est pas le crédit pour votre appartement ou pour votre maison qui ruine les Français, c'est celui pour vos courses. C'est la spirale du crédit à la consommation qui fonctionne toujours de la même façon. Premier crédit pour une urgence, difficulté de remboursement. Deuxième crédit pour rembourser le premier, taux d'endettement qui monte, banque qui prête moins facilement, recours aux organismes spécialisés type Cofidis, CTLM, moins regardants mais beaucoup plus cher, accumulation, surendettement. Dans les cas les plus graves, la Banque de France peut ordonner l'effacement total ou partiel des dettes. Comment ça fonctionne concrètement ? En fait, quand une situation est jugée irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'aucun plan de remboursement n'est réaliste, la commission de surendettement de la Banque de France peut déclencher ce qu'on appelle une procédure de rétablissement personnel. Les dettes sont alors effacées définitivement par l'administration. Et en 2024, 1,2 milliard d'euros qui ont été effacés. Un dossier sur deux. Ça ressemble à une bonne nouvelle et vous allez voir que c'est plutôt très mauvais signe. Dans un reportage de 2024, un agent immobilier de 26 ans voit ses 50 000 € de crédit à la consommation effacés après 2 ans de procédure. L'effacement des dettes, c'est l'ultime solution quand il n'y a plus d'espoir de paiement. Après le Covid, cet agent immobilier de 26 ans a perdu son travail. Toujours au chômage, il n'a pas pu honorer ses 50 000 € de crédit à la consommation. Alors après plus de 2 ans de procédure, la Banque de France a décidé d'annuler ses dettes, faute de solution. Je suis soulagé parce que je me dis que derrière, j'aurais pu les huissiers qui vont courir après pour me demander et me dire que je suis redevable d'une certaine somme. Donc, Il dit être soulagé, mais il sera fiché à la Banque de France 5 ans. Ce fichage, c'est ce qu'on appelle le FICP, le Fichier national des incidents de remboursement. Pendant 5 à 7 ans, les banques et organismes de crédit régulés consulteront systématiquement le FICP avant tout crédit et refuseront de vous prêter. Mais l'impact va beaucoup plus loin. Les assurances, garanties loyers impayés que beaucoup de propriétaires exigent peuvent refuser de couvrir un locataire avec des incidents de paiement. Et sans cette assurance, beaucoup de bailleurs écartent le dossier. Trouver un logement à louer devient un parcours du combattant et donc ça augmente drastiquement vos chances de perdre en indépendance ou pire, de finir à la rue. Vous voulez créer une entreprise ? Les banques consultent le FICP pour l'ouverture d'un compte professionnel et tout financement. Concrètement, pas de compte pro, pas de financement, activité bloquée dès le départ. La dette est effacée, certes, mais les conséquences, elles, durent des années. Évidemment, il existe des situations dramatiques, des gens qui finissent complètement exclus de la société, des gens qui sont rentrés dans cette spirale du crédit à la consommation et qui n'en ressortiront jamais. Et les dommages ne s'arrêtent pas aux débiteurs. Derrière chaque dossier de surendettement effacé, il n'y a pas que des banques. Il y a aussi un bailleur qui n'a pas reçu son loyer et qui compte dessus pour payer ses propres charges. Il y a un voisin, un proche qui ne reverra jamais l'argent qui lui était dû. La spirale fait des victimes collatérales au-delà du débiteur lui-même. C'est ce que le juge du tribunal de Caen disait en 2018 dans Envoyé spécial. Effacer les dettes relève parfois du cas de conscience pour les juges, notamment lorsqu'un particulier peut se retrouver lésé par la décision.
C'est le cas de ce petit propriétaire qui a écrit à Stéphane Benmimoun. Son locataire surendetté ne lui verse plus ses loyers. Si le magistrat décide l'effacement, le propriétaire perdra tout. On se retrouve avec des gens complètement dépassés de tous les côtés à cause d'un produit qu'ils n'avaient pas compris. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, si vous êtes déjà dans cette spirale, ne fuyez pas. Il y a des gens dont c'est le métier de vous aider et ce gratuitement. Les points conseil budget, donc des conseillers formés, confidentiels, présents partout en France. La Banque de France au 3414, numéro gratuit dédié au surendettement. L'association Crésus, spécialisée dans l'accompagnement des ménages surendettés. Ces services existent, peu de gens les connaissent alors qu'ils peuvent changer des vies et vraiment vous aider. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes dans cette situation, à les contacter. Tout ce qu'on vient de voir, l'effacement, le fichage, les années à reconstruire, tout ça a un point commun. Ça aurait pu être évité, souvent avec un seul réflexe. Mais avant de vous dire lequel, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Comment l'histoire de notre abonné s'est terminée. Je m'en suis sorti très difficilement en utilisant les pauses annuelles des mensualités et en bourrant les remboursements anticipés, quitte à me mettre au maximum de mon découvert autorisé. Ça coûtait moins cher que ce truc. Voilà où on en est. Et il rajoute, ma situation s'est largement améliorée depuis, j'ai remboursé toutes mes dettes et j'ai même fait une épargne de sécurité et un combo PEA, CTO avec une belle plus-value. J'en ressors grandi car je me suis énormément formé, mais ça m'a marqué et si un jour j'avais l'opportunité de le dénoncer, je le ferai. D'où mon témoignage aujourd'hui. Il a remboursé, il a épargné, il a même réussi aujourd'hui à investir et il témoigne pour que d'autres gens comme lui ne vivent pas la même chose. Ce message, je l'ai relu plusieurs fois parce qu'il contient, sans le formuler explicitement, qu'est-ce qui l'a sauvé au fond? Pas la banque, pas la loi, mais une épargne de précaution qu'il n'avait pas au moment du Covid et qu'il a construite après. Donc ce petit coussin financier qui fait que la prochaine fois qu'un imprévu arrive, il n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton crédit renouvelable car il a déjà l'argent. C'est la première chose qu'il a mentionnée. Avant le PEA, avant le CTO, avant tout. Et donc, on ne le dira jamais assez, même si c'est quelque chose que je répète aussi sur cette chaîne, construire une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses. Si vous avez ça, 90% des situations qui mènent au crédit renouvelable disparaissent. La voiture en panne, vous avez de l'argent de côté. La chaudière qui lâche, vous avez l'argent. Les indemnités qui tardent, vous avez un petit peu d'argent aussi. Pas besoin de choisir entre compte courant et crédit renouvelable. Et si vous n'avez pas encore ce matelas de sécurité et qu'une urgence tombe maintenant, avant de signer un crédit renouvelable à 20%, vérifiez dans cet ordre votre découvert autorisé, le prêt de votre mutuelle ou comité d'entreprise, le microcrédit social via les CCAS ou la Croix-Rouge et en dernier recours seulement, un prêt personnel amortissable à taux fixe bien moins cher qu'un crédit renouvelable. Jamais donc un crédit revolving, jamais un crédit renouvelable, même si ça existe depuis des années. La loi Lagarde date de 2010, les campagnes Cofidis de 2013, donc après plus de 10 ans, rien de tout ça n'a fondamentalement changé. Ce qui peut changer en revanche, c'est vous, pas votre volonté ou votre discipline, mais votre niveau d'information. Notre abonné ne s'en est pas sorti parce qu'il était plus fort que le système, il s'en est sorti parce qu'il a compris comment le système fonctionnait. Et c'est exactement ce que vous venez de faire. Vous venez de comprendre comment fonctionne un petit peu l'arnaque de la spirale du crédit consommation et du crédit renouvelable. D'ailleurs, je vous encourage vivement à partager cette vidéo autour de vous pour sensibiliser un maximum de personnes. Et dans cette même famille des crédits renouvelables, il y en a un donc, que j'ai décortiqué, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai fait une enquête entière, le leasing, la LOA, la LLD. Donc, si vous possédez du leasing ou si vous envisagez de louer une voiture via du leasing LOA, LLD, cette vidéo vous concerne directement. Cliquez ici pour la regarder maintenant avant de souscrire à une LLD ou une LOA.